première ETB sur la série Nuit Noire. C'est parti. J'en profite pour vous annoncer une très bonne nouvelle pour moi, pour la chaîne. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le voir, on a un premier partenaire et en vérité, il y en aura un deuxième très vite. On s'associe à 2 boutiques. Moi, ça va me garantir des quantités. À l'approche des 30 ans, je vous avoue que ça rassure et surtout, ça nous assure de pouvoir faire des belles vidéos à chaque sortie. Du coup, je profite pour dire un grand merci à Florian Duc et sa boutique Pokémon.ch. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Donc voilà, je suis ravi. Mais repartons sur Nuit Noire. L'ETB, elle est trop belle. Franchement, j'adore. All Black comme ça, c'est tellement classe. Dans l'ETB, on retrouve comme d'habitude les petits dés. Moi, j'avoue, je les garde tous dans une boîte. Je sais pas ce que j'en ferai parce que je les utilise pas, mais je les garde. Et puis le jeton qui claque aussi pas mal. Pareil, je garde tous les jetons. Ne me demandez pas pourquoi. On a évidemment les cartes énergie. Ça, par contre, je vous avoue, je les garde pas. Je dis que je les garde pas et en fait, je suis un cas désespéré. Et les sleeves, et pour le coup, c'est pas méga Darkrai, c'est Darkrai et je trouve Darkrai plus jolie, donc tant mieux, elles sont plus belles du coup. Très belles. Et enfin, on a la promo de Zarude que j'aime bien. J'aime bien la carte, on va la sortir tout de suite. Le petit Zarude, franchement, la carte est un peu dark, noire et verte, c'est dans la DA de la série. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est pas mon Pokémon préféré, mais j'aime bien. Et du coup, on a 9 boosters. J'en profite pour vous montrer l'art set. Là, comme ça, franchement, petite préf pour le booster Zeraora que je trouve magnifique dans l'art set. Puis Lugulabre, puis Darkrai, puis bon bah voilà, Minotaur, Osef. On attaque tout ça. L'objectif, c'est au moins une AR. Le rêve, c'est une alt. Le rêve absolu, c'est Darkrai alt. Là, pour le coup, dans les alts, c'est Darkrai mon préféré. Mais j'aime bien aussi Morpeko. J'en ai parlé dans mon short où j'ai ouvert mon premier tripack où on avait eu déjà une belle AR. Donc on a eu on a déjà eu Elexprint. Elexprint, magnifique. Maintenant, dans les AR, on veut Poissirène, on veut Flagados. Et après le reste, on verra. Je crois que toutes les AR sont plutôt jolies, hein, on va pas se mentir. Funessir, Effroyable. Sbire du clan Débrouillard. Reliquante. Reliquante Reverse, que j'avais déjà, je crois. Fossile Armure. Et notre premier ex, ce sera Wailord. Ok, j'aime bien. Wailord et ses 380 PV. Le truc, il est imbougeable. En moyenne, il y a quoi? Il y a 3 hits par ETB, on va dire. Un tous les 3 boosters. On a eu une ex. On espère pas en avoir trop d'autres. Votutrice, comme avant. C'est peut-être pas la première carte. Mimantis, Charbambin. Sepiatop. Effroyable. Sbire du clan des brouillards qui a l'air de tomber à chaque booster. Reliquante aussi. Ok, Lestombelle. Derrière, Bazoukan et Miraidon. Est-ce que vous êtes hypé par cette série? Moi, je vous avoue modérément. Je vais dire 6 sur 10. C'est une jolie série. Il y a 2-3... les AR sont magnifiques et il y a 2-3 très belles alts, dont la Darkrai qui est vraiment la carte chase de la série. Un peu comme on a eu en vrai avec ME2, avec ME4, où tu as une carte qui porte le set. Là, c'est le cas. Je pense que ce sera pareil en fin d'année avec Rayquaza. Mais entre temps, on aura les 30 ans et là, ça va être n'importe quoi. Donc je dirais 6 sur 10 pour cette série. Hermure, Spiritomb. En tout cas, ils ont l'air d'avoir compris que sortir une AR d'un Pokémon 151 à chaque série, une ou 2 AR, c'est une bonne idée. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça m'aide à compléter mon Pokédex. D'ailleurs, il y aura une nouvelle série de shorts qui arrive tout bientôt, où je vous montrerai chaque jour une carte de mon Pokédex. J'ai hâte de démarrer et j'espère que ça vous plaira. On a Archéomir derrière, Youyou, jolie carte, et Zarude. Voilà, on a eu la promo de Zarude. On l'a maintenant en holographique. A noter que c'est encore un tout petit set pour une version internationale, seulement 84 cartes. Je pense que c'est parce que pour les 30 ans, ils veulent sortir partout en même temps. Et du coup, je pense qu'ils sont partis sur le principe que cette année, ils allaient suivre... elle est très jolie la carte de Flagados. Le rythme un peu des séries japonaises. Et finalement, ils nous ressortent en français ce qui sort en Japon, tout simplement. En gros, les séries correspondent quasiment à chaque fois. Toujours pas derrière, Sepiatop et Coraidon. Pour l'instant, le TB, elle est dure. Hein. On a fait 5 boosters, une ex. Waouh, c'est un peu compliqué là. Je suis pas très content avec ça. Waouh, il est joli le code Floriza. Très joli. Mais bon, si on commence à se réjouir des codes, c'est vraiment que le contenu des cartes est pas bon. Cranidos, Mimantis, Charbambin, Poissirène, Archéodong, Flagados, Badge Rebolote,
Ramolos, elle est très jolie la carte là aussi. Scolosandre et une deuxième deuxième ex, cette fois Mega Zeraora. Et bah j'aime beaucoup. Pour le coup la carte est vraiment trop belle. Et je trouve vraiment ils auraient pu faire une dinguerie sur l'alternative et ils l'ont pas fait, c'est dommage. Bon bah 2 hits, il en reste un et on sera grosso modo dans les quotas. Le problème c'est que bah, on a eu 2 ex dans le lot quoi. Ah le petit code Pikachu, on revient au basique. Rototope, Lestombelle, Chrysapile, Dogrino, Roublenard, ok je suis pas très fan du Pokémon. Etran, ok ça j'aime bien. Vitalité d'Ondine, il y a une très jolie full art. Picléron, toujours pas derrière, Bridget et Oratoria, qui a l'air de tomber très souvent. Encore 2 boosters, il faut un hit, sinon vraiment le TB éclaté. Au moins une AR, au moins une petite AR s'il vous plaît. Allez, un petit Poissirène, un petit Flagados, on serait très content. Colossinge, Picasso, Polchagest, Scolosandre, Roublenard, Etran, Vitalité d'Ondine, le petit Sepiatros. Ok, on a une AR. On a une AR, je sais pas du tout ce que c'est. En vrai, je connais pas trop le set. Je me suis pas trop fait spoiler pour une fois. Bah, je sais qu'à Flagado c'est Poissirène parce que c'est celle qui m'avait marqué à l'époque. On va voir tout de suite. Ok, Bastiodon, j'aime beaucoup. Elle est trop belle la carte. Waouh, vraie ambiance Jurassic Park. J'adore. J'adore, j'aime beaucoup. Très très belle carte. Et Karmadura. Bon bah le quota est respecté. On a nos 3 hits. On a une autre AR, c'est cool. Si on peut avoir une petite full art en plus là pour finir, on sera au top. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On refera très vite une seconde vidéo avec cette fois la display par contre. J'ai hâte de l'ouvrir. Là au moins on aura les petits quotas assurés, on devrait avoir 4 AR. Donc ça va être très très chouette. Et peut-être que j'ouvrirai une autre display avec ma copine. Voilà, peut-être que c'est là comme pour KO Ascendant. J'avais sorti la méga Amphinobie avec elle, peut-être que là ce sera pareil. J'en sais rien. Oh, une full art. Petite full art objet. Ok, bah on finit avec un 4ème hit. Franchement, c'est propre. Bah écoutez, pour une ETB, je suis plutôt content. On a eu 4 hits, on a eu une petite full art objet, 2 ex. On a surtout eu une AR, c'était le minimum, c'était ce que je voulais. Donc si je l'avais pas eu, j'aurais eu un peu les boules, mais là, franchement, c'est ok. On se retrouve très vite pour la display. Et encore une fois, merci beaucoup à Florian pour sa confiance. Et moi, je vous annonce très très vite le second partenariat. Et abonnez-vous parce qu'il y aura quelque chose à gagner. Des bisous, ciao ciao.